Mais bonsoir à tous. Donc ravi d'être avec vous ce soir pour cette visioconférence donc, sur les nouveautés MSC. Et c'est une conférence un petit peu particulière parce que c'est aussi la première conférence de l'année, de cette année, et notamment cette année très particulière puisqu'on va nous allons fêter les 20 ans de Planète Croisière cette année. Et vous allez voir, on a de très belles offres à vous proposer. De très belles offres à la fois donc sur le MSC World Europa, sur le MSC Euribia, qui sont les deux derniers nés de la compagnie MSC. Et puis bien entendu, je sais que beaucoup d'entre vous attendent aussi notre grand concours pour gagner à la fois des invitations pour visiter, pour faire une journée sur le MSC World Europa, et également un grand gagnant qui va remporter une cabine sur le MSC World Europa. Donc, tout ça sera dévoilé en cours de visioconférence, donc restez bien connectés. L'un d'entre vous gagnera cette cabine. Alors, je vais reprendre mes présentations, mes slides habituels, et je vais vous représenter l'agence Planète Croisière. Mais avant ça, je voulais donc vous présenter nos invités du jour. Nous avons donc Nawel, notre commercial MSC, qui est présente. Bonsoir à tous. Donc Anna, notre experte croisière spécialiste des tours du monde et de la compagnie MSC, que vous connaissez bien, mais que vous voyez sous un angle nouveau ce soir, avec une lumière un peu particulière. C'est un peu spécial, hein? Un petit peu spécial. C'est les conditions du direct. On s'adapte, hein? On s'adapte. Nous avons également David d'un océan de voyage que vous connaissez aussi très très bien, hein, de nos blogueurs qui participent régulièrement à nos visioconférences. Bonsoir à tous, ravi d'être avec vous ce soir. Bonsoir. Antoine également qui participe à cette première visioconférence chez Planète Croisière. Merci Antoine hein, d'avoir accepté cette invitation. On a hâte que tu nous racontes aussi l'envers du décor du MSC World Europa. Oui, bonsoir à tous. C'est un plaisir de participer pour la première fois, donc je découvre. Et nous aurons également Corentin qui se joindra un petit peu plus tard pour cette visioconférence, qui est un influenceur, un blogueur belge qui a également eu la chance de visiter le MSC World Europa et qui nous fera part de ses premières impressions. Et c'est bien ça l'idée, c'est d'avoir cette présentation que va nous faire Nawel de MSC, mais également d'avoir aussi un retour d'expérience de ce bateau avec des gens, des personnes qui ont vraiment mis les pieds dessus. Donc ça va être intéressant d'avoir le retour. Alors avant cela, on va reparler rapidement de Planète Croisière. Je pense que vous connaissez pour la plupart d'entre vous Planète Croisière. Donc on est une agence de voyage spécialiste des croisières située dans le nord de la France, donc 100% française, à taille humaine, avec un vrai suivi personnalisé de vos dossiers depuis 20 ans. Maintenant, hein, puisqu'on va en fait nos 20 ans, comme je le disais en introduction. Voilà. Et notre plus, ce sont les rencontres et les événements exclusifs tous les mois, comme cette visioconférence, mais également des visites de bateaux ou des événements dédiés. Par exemple, on va également fêter nos 20 ans avec quelques-uns de nos clients. Je vous en dirai plus prochainement. Alors, la question que vous avez tous, c'est pourquoi réserver votre croisière MSC avec Planète Croisière? Alors, bien entendu, vous avez tous les avantages de la compagnie MSC. Et en plus de ça, vous avez aussi les avantages de réserver avec Planète Croisière. Donc, le suivi personnalisé, certaines effectivement remises de bienvenue, de fidélité, des cadeaux, des événements exclusifs, des ventes privées, comme vous pouvez les voir aussi sur notre site. Est-ce qu'on va rentrer, je pense, dans le vif du sujet tout de suite, je pense. Merci d'être aussi nombreux et connectés aujourd'hui. Et donc, je vais vous faire part de cette offre qui est assez exceptionnelle. En fait, c'est la meilleure offre, je pense, une des meilleures offres de l'année chez Planète Croisière pour la compagnie MSC. Donc, avec le code Planète MSC, il suffit d'avoir ce code, de nous appeler. Je vais vous redonner les coordonnées de Planète Croisière et vous aurez donc effectivement les promos actuels de MSC
Et en plus de ça, vous avez 10% de remise et jusqu'à 100 € de crédit de bord offert. Donc, c'est une offre qui est valable uniquement jusqu'au 11 février. Et attention, c'est valable, et notamment les crédits de bord, sur les premières réservations, et c'est en fonction du type de cabine. Je ne sais pas si, Anna, tu souhaitais rajouter quelque chose par rapport à ça? Oui, je voulais dire qu'en plus de cette offre, on a négocié, grâce à l'aide aussi de Nawel, 4 tarifs tout à fait exceptionnels sur 4 départs qu'on va vous présenter juste maintenant. Donc, il y a au choix sur tout le catalogue une remise de 10% et un crédit bord jusqu'à 100 €. Ou alors le choix de nos tarifs tout à fait exceptionnels et exclusifs sur 4 départs sélectionnés aux petits oignons. On va vous les présenter, ces départs, mais avant, j'aimerais vous poser une question. Je ne sais pas si vous voyez l'écran qui s'affiche. Oui. Comment allez-vous, tout simplement? Donc, je vous laisse répondre à cette question. Vous avez plusieurs choix. Alors, est-ce que vous voyez le... Lilian. De quoi? Je dis ne clique pas sur je suis au bout du rouleau, Lilian. Non, en fait, moi, je ne peux pas cliquer pour information. Donc, comment allez-vous? C'est une question à choix multiples. Donc, je vais très bien. Je suis impatient de voir cette visio. J'ai envie de gagner la cabine sur le MSC World Europa, où je suis au bout du rouleau. Donc, je vous laisse répondre. Je vous laisse quelques instants et on va regarder comment ça va. À votre avis, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que tout le monde a hâte de voir cette visioconférence. Eh ben non. Donc, j'ai envie de gagner la cabine sur le MSC World Europa, 68%. C'était ça le truc. Très bien. Réponse étonnante. Mais bon, il y en a quand même 23%, enfin 14%, pardon, qui sont impatients de voir cette visio. On va tout faire pour vous faire changer d'avis. On n'avait pas fait choix multiples, c'est pour ça, Lilian, en fait. Alors, on n'avait pas fait choix multiple. Ouais, c'est exactement pour ça. Ils ont choisi ce qu'ils préféraient quand même. Alors, donc je vous rappelle cette offre, 10% de remise et jusqu'à 100 € de crédit de bord offert en fonction de la cabine, et c'est uniquement sur les 50 premières réservations. Donc moi, je vous invite à réserver sans tarder, à faire des demandes de devis effectivement sur notre site. Je vous mets les informations ici, 0320 01 65 65. Vous pouvez nous appeler dès demain 9h ou faire effectivement une réservation sur le site Planète Croisière. On vous affichera en cours de route les offres promotionnelles. Et je vais vous parler de certains tarifs qui ont été négociés de façon exclusive avec MSC. En fait, c'est des tarifs groupes. On a réservé un certain nombre de cabines pour avoir des prix très compétitifs. Ce sont, vous pouvez aller regarder, ce sont des prix vraiment les plus compétitifs. Anna, je ne sais pas si tu avais 2 mots à nous toucher concernant ce magnifique itinéraire sur le MSC Euribia, donc dernier né, le tout dernier de la flotte MSC, avec un bel itinéraire en Norvège. Je t'en laisse. Exactement. En fait, ce qu'on a essayé de faire, c'est de proposer donc des tarifs exclusifs sur 4 départs et d'en avoir un petit peu pour tous les goûts. Donc, on a choisi évidemment les derniers bateaux MSC, donc le MSC Euribia et le MSC World Europa. Cette première croisière, elle est en Norvège, au départ de Kiel, avec des tarifs vraiment préférentiels. Vous pouvez vérifier ailleurs, on n'a aucun doute là-dessus. Possibilité de vol au départ de Paris pour rejoindre le port de départ de Kiel. Et c'est un très, très bel itinéraire au début du mois de juillet, donc un prix pour ce type d'itinéraire qui défie toute concurrence, puisque la croisière fait les plus beaux fjords de Norvège et c'est un des plus beaux bateaux. La suivante, Lilian, si tu veux. La suivante, c'est les îles grecques, avec le MSC Opéra, qui n'est pas le dernier né de la flotte MSC. Absolument. Mais celle-là, ce qui nous intéressait, c'est l'itinéraire, justement. Parce qu'on a des amoureux des nouveaux bateaux, mais on a aussi des amoureux pointus des nouveaux itinéraires et des itinéraires rares. Donc, celle-là, elle fait 11 jours et elle a un prix, alors là, je vous laisse regarder, juger par vous-même, un prix exceptionnel avec des escales qui sont là encore magnifiques et la possibilité soit de prendre les vols vous-même individuellement pour rejoindre le port d'Athènes, soit de packager aussi avec Planète Croisière votre vol pour cet itinéraire de 11 jours, départ le 4 juin prochain sur le MSC Opéra.
Un autre itinéraire. On revient sur l'Euribia avec une particularité pour cet itinéraire. D'abord, c'est des escales qui sont inédites, que le Virtuosa avait fait, je crois, dans le passé, et surtout le départ du Havre. Donc, pour toute la clientèle du nord de la France, à partir de Paris, ça vaut vraiment la peine. C'est un départ au mois d'octobre, et vous le voyez, selon le type de cabine, des tarifs là aussi tout à fait accessibles. Donc, je rappelle que ces tarifs sont exclusifs, ils sont en quantité et en durée limitée. Donc ça vaut vraiment la peine, si l'un d'entre eux vous intéresse, de faire une demande rapidement parce que c'est sûr qu'à ce prix-là, il n'y en aura évidemment pas pour tout le monde. Donc là, un très bel itinéraire, un des itinéraires qui est simple et un des derniers nés de MSC dont Nawal va nous dévoiler les secrets tout à l'heure. Et le tout dernier. Le tout dernier, enfin, c'est le World Europa, c'est dont la croisière inaugurale a déjà eu lieu, mais qui va faire son arrivée en Méditerranée au mois d'avril. Donc là, on vous fait une offre aussi, une proposition à partir de 499 € pour 8 jours. C'est vraiment un tarif exceptionnel pour un départ en avril 2004, le 6 avril 2004, avec tout l'itinéraire magnifique en Méditerranée et surtout les conditions de réservation à l'avance qui sont assez favorables. Hein, Liliane, Tout à on fait. sait que Et on peut réserver à l'avance sans grand risque, on va dire. alors, je vois effectivement certains d'entre vous qui parlent de ces tarifs, qui sont effectivement des tarifs très attractifs parce que ce sont des tarifs groupes. Donc ça, c'est important de le mentionner. C'est-à-dire que vous pouvez effectivement aller à la concurrence, vous n'aurez pas ces prix-là. Ce sont des tarifs qui sont négociés. On a pris un certain nombre de cabines avec MSC, ce sont des tarifs négociés. Donc n'hésitez pas à en profiter, c'est en nombre limité. Il y a un nombre de cabines qui est vraiment limité. Donc n'hésitez pas à nous appeler. Je vais vous redonner les éléments pour la réservation dès demain, 0320 01 65 65 sur notre site. Et vous avez les offres en haut. Je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit bandeau qui s'affiche avec marqué les offres. Vous pouvez cliquer dessus directement. Je vais le faire en même temps pour voir si ça fonctionne chez moi. Et vous allez tomber sur les offres qui sont dédiées, les offres groupes. Alors, je suis très contente d'être parmi vous ce soir, car aussi on va pouvoir partager et échanger avec donc des personnes qui ont participé à l'élaboration de ce navire. Pour nous, MSC, on est encore plus fiers, d'autant plus que c'est une construction française qui sortait des chantiers de Saint-Nazaire. Voilà. Donc le World Europa, comme vous le savez, et comme l'a présenté Lilian et Hannah dans la présentation, faut savoir qu'il arrive à Marseille en avril prochain. Donc on aura la chance de l'accueillir au port de Marseille. Pour vous faire une petite rétrospective sur MSC Croisières, nous sommes une marque qui évolue avec son temps et nous avons une ADN unique. Nous sommes la première compagnie de croisière privée au monde, la troisième plus grande marque de croisière en termes de capacité. Nous avons une offre internationale avec une touche locale, notamment avec la grande variété de nos escales. Nous sommes présents sur les 5 continents. Nous avons 21 navires. Nous avons 21 navires. Nous avons eu 21 navires en 2022, 22 en 2023 et 23 en 2025. Donc, pour vous dire qu'on a une large capacité pour pouvoir répondre à l'ensemble de vos envies. Alors, donc le World Europa, la particularité de ce navire est bien entendu le fait qu'il soit propulsé au gaz naturel liquéfié. Comme vous le savez, c'est le gaz naturel, donc c'est l'énergie la plus propre aujourd'hui pour pouvoir justement naviguer et préserver cet environnement qui est la mer aujourd'hui,
notre moyen pour pouvoir découvrir toutes ces magnifiques escales. Ce navire, en plus d'être propulsé au gaz naturel liquéfié, c'est un navire qui est innovant et qui nous offre une architecture assez impressionnante grâce à cette galerie marchande, cette galerie en fait qui est ouverte sur l'extérieur. Vous voyez cette structure, notamment, c'est un toboggan. Donc, David qui est avec nous l'a essayé. Hein, tu peux nous parler d'ailleurs de ton expérience à bord et notamment de cette animation hein, qui est inclue dans le tarif où on descend en fait plus de 11 ponts du haut donc jusqu'en bas. Donc, non, ce n'est pas une œuvre d'art, c'est une animation en soi. Hein. Donc, je vous disais, notre grande fierté d'avoir des navires construits en France avec une expertise industrielle de plus de 150 ans, un savoir-faire dans la construction de navires complexes, hein, parce qu'il faut savoir qu'on a attendu en effet de pouvoir avoir cette technologie disponible dans les chantiers de Saint-Nazaire, hein, justement le gaz naturel liquéfié, pour pouvoir construire le World Europa dans les chantiers de Saint-Nazaire. Donc pour nous, c'est une très très grande fierté. Les différentes classes de navires, la classe Lyrica la plus ancienne qui compte 980 cabines par navire, construit entre 2003 et 2005, la classe Musica donc de 2006 à 2010, la classe Fantasia donc de 2008 à 2013 et la classe Meraviglia. Donc là, on bascule dans une extrême modernité où d'ailleurs le MSC Euribia, qui est un Meraviglia Plus qui sera également propulsé au gaz naturel liquéfié et qui arrive à partir de juin pour nous proposer l'itinéraire des fjords de Norvège. Exact. La classe Seaside, voilà. D'ailleurs, vous avez une très belle proposition de tarif groupe qui a été présentée dans la présentation Planète. On est très fiers d'avoir ce navire que je vais vous présenter par la suite parce que voilà, avoir un navire propulsé au gaz naturel liquéfié dans les fjords, c'est un bel engagement aussi pour nous. Pour pouvoir justement aller découvrir les merveilles de la nature des fjords. Donc la classe Seaside, c'est la classe de navire qui suit le soleil, donc du MSC Seaside, Seaview, Seashore et Seascape, donc le MSC Seascape que je vais vous présenter également, et le World Europa, que je partagerai la vidéo avec Lilian pour vous la montrer tout à l'heure. Si tu as un lien YouTube, tu me l'envoies, j'essaie de le partager, d'accord? Ouais, je vais t'envoyer le lien YouTube. Alors, les nouveaux navires. Donc, comme je vous disais, vous voyez le World Europa, cette structure en Y avec un arc d'aplomb là, qui est positionné verticalement à 90 degrés, qui donne cette forme assez futuriste au navire. On a également à l'avant du bateau, comme vous pouvez le voir, une vue imprenable sur le MSC Yacht Club. Donc les cabines qui sont situées au meilleur emplacement du navire, donc qui compte 152 suites. Le navire est composé à 65% de cabines balcons et on a cette particularité également donc, au niveau de cette promenade d'avoir des cabines balcons, donc vue promenade. On a aussi une catégorie de cabines qui est pour moi assez surprenante et j'ai hâte de pouvoir la tester également. Ce sont les cabines Infinite qui proposent des cabines en fait qui s'ouvrent, des cabines extérieures mais qui s'ouvrent par le haut. Qui vous permet d'avoir d'avoir une ouverture sur l'extérieur, mais une fenêtre qui s'ouvre. Et ce qui est très attractif au niveau de cette catégorie de cabines, c'est que ce sont des cabines qui sont plus grandes parce que la superficie du balcon, en fait, elle a comme été intégrée dans la cabine. Donc, elles font environ 20 mètres carrés, ces cabines. Et elles sont assez spacieuses. Et puis, c'est pour la première fois que l'on peut du coup ouvrir une cabine, la fenêtre d'une cabine vue mer. Une petite précision, Nawal, pour les gens qui ne connaîtraient pas, les cabines balcon promenade, c'est en fait des cabines qui donnent sur l'intérieur du bateau. Le bateau est creusé en centre. Et donc, il y a des cabines balcon qui donnent sur la vue mer et des cabines balcon qui donnent sur l'intérieur du navire et la promenade qui est au centre. Voilà. Et donc là, d'ailleurs, sur les photos, la dernière photo avec le toboggan, vous voyez, donc on voit là les balustrades de ces balcons. Exact. Qui donnent sur la promenade. Donc, dans ce navire, on aura aussi du coup une promenade intérieure avec l'iconique dôme de LED. On va avoir énormément de bars, de restaurants de spécialité qui vont pouvoir vous offrir tous les divertissements que vous pourrez donc découvrir. Alors, bien entendu, les enjeux écologiques sont importants pour nous.
à savoir que, en plus des technologies que l'on a aujourd'hui à bord de l'ensemble de notre flotte, on va avoir notamment un système de traitement des eaux usées qui est de nouvelle génération. On va aussi avoir l'alimentation électrique à quai qui est prévue et on espère très prochainement pouvoir brancher nos bateaux directement dans les différents quais et ports d'escale. C'est en Je passe. 2025 à Marseille. Oui, tout Hein, à fait, en ce 2025 que à j'ai Marseille. entendu. On attend ça avec impatience. Alors, nous arrivons maintenant au MSC Seascape, donc de la classe Seaside, qui opère aujourd'hui au départ de Miami. C'est un navire qui a été inspiré notamment de la ville de New York, on va le voir sur la présentation, inspiré du MSC Seashore, donc le navire qui le précède. Il faut savoir que sur ce type de bateau, on se sent encore plus proche de la mer parce que le navire est vraiment ouvert sur l'extérieur et les animations vont vraiment être centralisées vraiment sur l'extérieur du bateau. On peut d'ailleurs en faire le tour complet. On va avoir des merveilleux espaces publics et avec une décoration tout dans la sobriété et également donc, ce poumon du bateau qui est inspiré donc, de New York. J'arrive enfin au MSC Euribia. Vous voyez cette coque magnifique qui est donc, c'est une œuvre d'art qui sera vue aux yeux de tous. Le slogan Save the Sea, parce que c'est vraiment un enjeu pour MSC aujourd'hui de pouvoir proposer donc des navires de nouvelle génération. Ce navire-là donc, va faire escale dans les fjords. Au niveau on va vous donner quelques chiffres. On est sur une longueur de bateau de plus de 330 mètres. Nombre de passagers à bord, 6300. Nombre de cabines, 2400 cabines. Ce navire, c'est le navire jumeau du MSC Virtuosa. Donc, on aura, on va dire, une similitude le dôme de LED de plus de 96 mètres dans la galerie principale du navire. Le MSC Euribia, donc c'est notre deuxième navire propulsé au gaz naturel liquéfié et donc le navire de croisière le plus avancé sur le plan environnemental et qui rentre donc en service au mois de juin. Donc c'est le 22e navire MSC. Les espaces publics, notamment vous voyez sur la photo l'aquapark qui sera sur le thème du récif corallien. Je vous montre quelques photos pour vous donner envie. Donc, comme les navires de la classe Meraviglia, on a toujours notre partenariat avec Jean-Philippe Maury, avec cette magnifique chocolaterie que l'on propose à bord de la classe Meraviglia et également donc qui sera présent à bord du MSC Euribia. Quelques photos d'ambiance pour vous plonger à bord du navire, notamment cette piscine intérieure entourée des 2 jacuzzis, la piscine principale, l'Horizon Pool, l'aquapark et la vue d'ensemble du bateau. Le MSC Sportsplex, donc avec ce terrain en fait mis à disposition de nos passagers pour pouvoir jouer entre amis et en famille. Et donc, cet espace aussi de la salle de sport, MSC Gym, toujours avec notre partenariat avec Technogym, nos salles de sport donc, qui donnent une vue imprenable sur la mer. Les clubs enfants, toujours dotés grâce à notre partenariat entre Lego et Kiko. Et maintenant, je vais juste revenir rapidement sur les itinéraires, quelques itinéraires qui ont déjà été présentés par Lilian, notamment donc, le World Europa, qui part le samedi au départ de Marseille, qui fera donc Gênes, Naples, Messine, La Valette et Barcelone. J'ai aussi à cœur de vous présenter cet itinéraire du MSC Grandiosa, où la French Touch est mise à l'honneur. En plus du partenariat, bien entendu, Jean-Philippe Maury, nous allons pouvoir vous proposer un équipage à dominante francophone avec des partenariats avec de grandes marques françaises, une gastronomie aussi empreinte du savoir-faire français et également une animation musicale et un spectacle dédié aux French Follies. Donc cette croisière, elle est pour nous au départ de Marseille. Alors il y a juste une petite coquille sur la présentation parce qu'en effet le navire fera donc escale à Tunis et pas à La Valette. Le Magnifica, donc le nouvel itinéraire qu'on vous propose depuis peu, à savoir qu'il part de Toulon, la Seine-sur-Mer. Il fait donc Toulon, l'Italie avec Gênes,
Livourne, Civitavecchia et ensuite pour faire donc l'Espagne, Valence et Tarragone pour un retour sur Toulon. Nous avons également le MSC Seashore qui part le vendredi, donc départ de Marseille, Gênes, Rome, Palma, Ibiza et Valence. Le Sea-View qui sera juste à côté de nous, hein, Anna, le dimanche au départ de Cannes, à savoir qu'on a peu de cabines au départ de Cannes, environ 150 cabines par départ. L'embarquement se fait par chaloupe au port de Cannes, au niveau du parking Laubeuf, pour ceux qui connaissent. C'est quand même un embarquement qui, pour moi, est assez atypique et qui nous permet aussi d'avoir une vue imprenable sur la Côte d'Azur. Donc, même l'embarquement est un voyage en soi. On part de Cannes, on fait Gênes, La Spezia pour découvrir les 5 terres, Civitavecchia, Palma de Majorque, Barcelone et retour à Cannes. Le MSC Orchestra, donc, c'est la seule croisière aujourd'hui qui propose donc, de faire la Méditerranée en 11 jours 10 nuits au départ de Marseille, où du coup vous découvrirez la côte espagnole pour remonter jusqu'au Portugal, à Lisbonne. Ensuite, en redescendant, on passe par Mahon, qui est Minorque, juste à côté de Majorque la Grande, donc Minorque la Petite. La seule aussi croisière qui vous proposera une escale en Sardaigne pour revenir à Gênes et retour sur Marseille. Méditerranée orientale, alors on va vous proposer à bord du MSC Opéra un vol privatisé MSC au départ de Paris. Donc vous découvrirez au départ de Montfalcon la Céphalonie, Santorin, Héraclion, Bari et retour à Montfalcon. On arrive en fait au détail du MSC Euribia. Donc également avec un vol privatisé MSC au départ de Paris. Donc ça sera un Paris-Hambourg pour vous proposer le départ au départ de Kiel, Copenhague, Flamme, Geranger et Alessund. Voilà les actualités du moment. En ce moment, on a une offre que vous pouvez découvrir avec Planète Croisière. Cap sur l'été au tarif primo. L'offre est prolongée jusqu'au 28 février. Donc pour des départs printemps, été, automne. Et donc cumulable avec les remises MSC Club. Voilà. Alors, quelles offres exclusives vous donnent le plus envie de partir? Donc, c'est celle que je vous ai présentée tout à l'heure. Nawel également en a repris certaines. Donc, on a le Euribia au départ du Havre, le nouveau bateau avec la coque, effectivement, Save the Sea, qui est une œuvre d'art. Les fjords de Norvège, les îles grecques sur le MSC Opéra ou le World Europa à partir de 499 €. Alors, à votre avis? Moi, j'ai une petite idée. Moi, je pense que le World Europa, mais j'espère que le Europa parce que c'est bien. Oui, ouais. Allez, je me laisse encore quelques secondes. Et oui, vous pouvez en cocher plusieurs. C'est une question à choix multiple. Donc, vous pouvez, si vous avez effectivement deux préférences, vous pouvez les indiquer. Toutes, je vois. Alors, je vais partager ce résultat. Hop. Et on est à 49% de réponses pour le MSC World Europa, avec effectivement 92 personnes qui ont voté. Donc, merci d'avoir participé à ce sondage. Alors, c'est pas étonnant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est pas étonnant. C'est le dernier né, un des derniers nés, effectivement, qui a fait beaucoup de bruit. Et c'est le thème quand même principal de cette visioconférence avec les témoignages qui vont pas tarder à arriver. Alors, j'ai aussi une bonne nouvelle, c'est qu'on a le nom du gagnant ou de la gagnante pour la croisière sur le MSC World Europa. Encore quelques instants avant qu'on découvre qui est le ou la grande gagnante. Et je vais vous demander, pour toutes les personnes qui sont intéressées de faire une visite sur le MSC World Europa, de tout simplement vous laisser votre email dans le chat que vous avez en bas à droite et il y aura une sélection, on va sélectionner 10 d'entre vous pour partir faire une visite. Alors c'est au mois de mai de mémoire. Oui, ce sera courant mai, samedi à Marseille. Départ Marseille, voilà, un samedi à Marseille au mois de mai. Départ et retour Marseille puisque c'est une visite pendant la journée.
Visite pendant la journée. Donc, je vois effectivement Oui. pas mal de mails qui. Donc, n'hésitez pas, allez-y, on va en choisir 10 d'entre vous. Avec des invitations. En qui sont valables attendant, pour 2 personnes. pour 2 personnes, tout à fait, exactement. Alors, ceux qui partent déjà, par exemple, le 6 mai sur World Europa, c'est pas nécessaire de faire la visite, hein, vous le découvrirez en direct. Oui, non, je Alors, pense qu'ils le ce que découvriront je- avant parce que la visite sera après. We got a lifetime to live. It's not easy to let go. So you took me far away and finally brought me home. All we do is chasing dreams, counting our memories. We are barefoot walking down the path of life. We got a home on the water where we floated away under the blue sky above. We finally sailing free. I want a summer again, summer of love, one I'll be waiting a lifetime for, and I keep fading away. I want my summer back one day. Open your eyes, forget all your trouble. We got plenty of time. Just call me tonight. I'm so high on you. I smell the breeze, it's time to go now. There's no reason to hold back. We got a home on the water where we floating away under the blue sky above. We finally sailing free. I want a summer again, summer of love, one I'll be waiting a lifetime for, and I keep fading every day. I'm lost in my own memories. I wanna travel the world, travel the sea. I wanna go where I wanted to be, and I keep fading away. I want my summer back one day. Call me quick, I'll get to you. So many years gone by now. I think of you all the time. There's something in my sight. I want a summer again, the summer of love, the one I'll be waiting a lifetime for, and I keep fading away. I want my summer back one day. I want a summer again, summer of love, one I'll be waiting a lifetime for, and I keep fading every day. I'm lost in my own memories. I wanna travel the world, travel the sea. I wanna go where I wanna be, and I keep fading away. I want my summer back one day. Là, on a reconnu le commandant Massa à la fin de la vidéo. Elle est excellente cette vidéo, franchement. Ouais. C'est la première fois que je la vois. Elle est vraiment, Ah oui elle vend du rêve, quoi. Ouais, ouais, vraiment. Ouais, Et ça c'est pour tombe ça bien. que je voulais commencer avec cette vidéo parce que ça pose le décor et ça en dit beaucoup plus long qu'une présentation PowerPoint. C'est vrai que là, on se projette vraiment là. Exactement, On s'y voit déjà. exactement. Un petit Facilement sondage trouvable de sur cette YouTube. vidéo. Oui, bien sûr. On vous enverra le lien et puis bien Oui, entendu, on vous pourrez voir le replay de cette visioconférence en boucle pour ceux qui le souhaitent. Alors, j'en profite. N'oubliez pas. Pardon? Je dis, ce sera le moment du petit sondage après, là.
sur le World Europa. Ce sera le moment du petit sondage. Et avant ce petit sondage, n'oubliez pas cette offre promo qu'on a effectivement pendant 7 jours jusqu'au 11 février. Vous avez les offres promo MSC, 10% Planète Croisière et jusqu'à 100 € de crédit de bord en fonction des cabines que vous allez choisir. Et ça, c'est réservé uniquement aux 50 premières réservations. Donc, n'hésitez pas à nous appeler dès demain. Alors, petit sondage, comme tant attendu. Et après, on va passer à la partie la plus interactive avec Antoine, qui a participé à la conception de ce bateau, Corentin et David. Mais avant cela, la dernière. Avez-vous envie de découvrir le MSC World Europa? Oui, je voudrais partir dès que possible. J'aimerais le visiter avant de réserver. World Europa ou un autre, j'ai besoin de vacances ou je préfère les bateaux plus intimes. J'aurais pu en rajouter une. Oui, je souhaiterais gagner la croisière du MSC. Mais on l'a déjà faite, celle-là. Je vous laisse voter quelques instants. Alors, les résultats, à votre avis? Moi, je pense, j'aimerais le visiter avant de réserver. Eh ben Alors, non. on va regarder ça tout de suite. Donc, oui, je voudrais partir dès que possible sur le MSC World Europa. Bah, tu vois, c'est l'effet de la vidéo, ça. Hein. Très, très La beau vidéo, résultat aussi. de la promo, de l'exclusivité, des prix, c'est tout ça. C'est tout ça à la fois. C'est tout ça à la fois. Et maintenant, donc, on va passer à la présentation, de présenter nos influenceurs, blogueurs et tous ceux qui ont pu déjà mettre un pied sur le MSC World Europa. Et puis, je vous rappelle, hein, bien entendu, les offres. Vous pouvez cliquer sur le lien en haut. Il y a marqué les offres. C'est des tarifs groupe à des prix qui sont disponibles ailleurs. Ils sont disponibles uniquement chez Planète Croisière. Donc, n'hésitez pas à les consulter. Et donc, j'aimerais effectivement que l'on puisse présenter Antoine, qui nous fait le plaisir d'être ici ce soir. Tu nous entends? Ouais, je vous entends, ouais. Ok. Je te laisse te présenter en 2 mots. Ouais. Alors moi, je suis Antoine Le Caraf. Je travaille au chantier de l'Atlantique comme écrit depuis 2014. Depuis 2019, je tiens une page Instagram et Facebook pour partager l'avancée de la construction des navires à Saint-Nazaire. Et puis, pour la petite anecdote, là c'est mon 18e paquebot auquel j'ai participé à la construction, sur le Ribia, par exemple. Et j'ai eu la chance justement de pouvoir partir sur World Europa avant sa livraison officielle, lorsqu'on l'a livré au Qatar le 24 octobre. Donc la veille, il y avait eu la présentation justement où David était présent et puis bien d'autres agents de voyage. On avait présenté le navire et moi le lendemain je suis remonté dessus et puis on était jusqu'à Valence. Donc j'ai pu essayer un petit peu le navire en avant-première. Et ça m'a donné envie de repartir parce que j'ai refait une croisière dessus le 12 janvier depuis Doha. Donc là, j'ai testé le produit fini, quoi. D'accord. Et on a beaucoup de questions. Les gens nous demandent si c'est toi qui as fait Zone Interdite. Bah oui, c'est lui. C'est moi qui ai fait dans le reportage sur ça, M6 au mois de décembre, c'est ça, je crois. Oui, c'est ça. Le 11 décembre, de mémoire. C'est passé le Zone Interdite est passé le 11 décembre. On a commencé à tourner en février avec Renaud Etru, le producteur de ce zone. Moi, en tant que qu'ouvrier, je pense que pour revenir sur ce documentaire, que tout le vocabulaire utilisé dans le documentaire était adapté à toutes les personnes qui connaissaient pas forcément le monde de la croisière. Et ça a permis aussi aux gens de voir l'avancée de ce navire et je pense que ça a donné envie à pas mal de personnes de partir sur ce navire, quoi. Donc, alors, on va présenter David et après on va continuer de vous poser quelques questions à chacun d'entre vous. Donc on a David que vous connaissez aussi, qui n'a pas encore fait Zone Interdite, mais ça ne saurait tarder. Non, j'ai pas fait Zone Interdite, effectivement. Bonsoir à tous. Moi, je alors, vous entends on te laisse te présenter en 2 mots.
Oui, eh bien, je suis David. J'ai donc un blog qui s'appelle Océan de Voyage, une page Facebook, un compte Instagram et un site internet où je partage toutes mes expériences de croisière dans la joie et la bonne humeur, pour résumer en gros. Et quelques petites photos de David sur le MSC World Europa. Et Oui. c'était quand ta présence sur le bateau? Eh bien, je vais faire appel à Antoine parce que je suis pas très fort en date, mais c'était au Si, mois c'est ça. d'octobre. C'était le C'est ça, au mois 23. d'octobre? Le 23. C'est On a ça. passé une nuit Voilà. à bord. On a passé une nuit C'était ensemble à bord. Alors ensemble, attention Antoine à ce que tu dis. Non, je plaisante, mais oui, on a effectivement passé une La, soirée la en nuit a tout été cas avec courte. Antoine. Vous La pouvez nuit tout a nous été courte. raconter, on est entre nous, il n'y a personne qui écoute. Ah oui, oui. Non, c'était une soirée effectivement festive pour la livraison du MSC World Europa à Saint-Nazaire. C'était à la fois festif et aussi super émouvant. C'est très émouvant de voir une livraison. Alors, Corentin Bon. qui a été sur le bateau. Enfin, je te laisse te présenter. Oui, donc moi en fait, nous on travaille en couple, donc dans une agence de voyage également, mais donc on a créé un blog Travel with CSC donc sur Facebook et Instagram. Et donc moi j'ai eu la chance d'être invité donc à la grande inauguration à Doha pour 6 nuits à bord du World Europa sous le ciel étoilé de plusieurs centaines de drones à Doha. Alors, entre nous, j'étais présent. Et c'est vrai que c'était quand même assez hallucinant, hein, ces drones. Enfin, on va avoir l'occasion d'en reparler dans quelques instants. Je vais vous montrer quelques photos aussi de Corentin avec la fameuse spirale et le speakeasy. Hein, ça, c'est une exclusivité. Enfin, moi, j'ai pas eu la chance de le voir, mais il faut savoir où il est en J'ai fait. Hein. hâte de le tester. C'est un bar caché sur le bateau. Mémorable. Alors, on va vous. Alors, Anna, je ne sais pas ce qu'elle nous fait. Je suis là, vous m'entendez? Oui. Bon, si vous m'entendez, c'est l'essentiel. On t'entend. Moi aussi, je suis une animatrice cachée, en fait. Après les bars cachés, l'animatrice cachée. On va vous poser des questions, et notamment celle-ci, à tour de rôle. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre expérience lors soit de l'inauguration de cette visite que vous avez pu faire? Et on va commencer par Antoine. Alors, par quoi commencer? Par où commencer surtout? L'inauguration, oui, c'était grandiose, avec toute la famille à Ponte qui était là. Donc, ça montre l'attachement des Messiers pour les chantiers navals de Saint-Nazaire. Donc, c'est gratifiant aussi pour ceux qui y travaillent et puis pour l'ensemble des Français, pour notre savoir-faire. Et pour revenir au navire, je vais essayer d'être court quand même, mais c'est l'un des plus beaux paquebots au monde, je pense, par son design. Après, ça plaît ou ça plaît pas, mais pour moi, c'est un des plus beaux au monde, je pense. Je vais essayer de faire point fort, point faible. Le point fort du navire, c'est la World Promenade qu'on retrouve au pont 8, dont on parlait tout à l'heure avec l'ouverture sur la mer. Je suis parti sur le Wonder of the Sea au mois de Cher Royal au mois de juin. Et franchement, il est beaucoup plus esthétiquement, il est beaucoup plus joli sur le World Europa que sur Royal. Il n'y a pas de carrousel, certes, mais en termes d'élégance, il n'y a pas d'équivalent aujourd'hui dans le monde de la croisière. Mais c'est vertigineux aussi quand on marche, parce que c'est vachement haut. Et puis, ces balcons en diamant, tout ça, je le trouve magnifique. Le toboggan, je laisserai David en parler, mais c'est pareil, c'est pas mal. La galerie qui s'étale sur 3 ponts, donc le pont 5, 6 et 7, 6, 7, 8, pardon, qui est rempli de magasins, de bars à thème, de restaurants à thème également. C'est assez. Enfin, en gros, l'offre est vachement développée. Donc, il y a un peu de tout, des bars à cocktails, des bars à champagne, un bar à gin également. Et des bars cachés. Le bar. Est-ce que tu as fait le bar caché ou pas? Le speakeasy. Oui, en gros, moi, je l'ai fait et j'ai eu les pièces pour y aller dans ma dernière croisière, sauf que j'ai pas été. Moi, je l'ai fait quand on était dans la croisière pré-inaugurale de Saint-Nazaire à Valence. Mais du coup, je laisserai Corentin en parler, du coup, parce que lui, il a vraiment vécu ce moment-là. Ah, d'accord. Donc, ça veut dire officiellement. que c'est exclusif. C'est exclusif comme.
comme Bah, expérience? c'est assez exclusif, c'est assez restreint parce que en gros, on vous donne des pièces pour pouvoir y Ouais. accéder dans des Ah oui, bars d'accord. ou au casino. Et vous pouvez y aller, on vous donne un rendez-vous pour aller dans une cabine. Et puis là, quelqu'un vous amène pour aller au bar. Et je laisserai Corentin développer là-dessus. Alors, Et un puis petit voilà. conseil, est-ce que il y a une chose à voir absolument, une recommandation, une précaution sur, et c'est la question que je vais poser aussi Ouais. à David et Corentin par la suite. Est-ce que tu as une recommandation à nous donner en tant que client, futur vacancier sur le World Europa? La recommandation, c'est faut pas hésiter, faut foncer, faut réserver, faut y aller direct. Ça, c'est sûr. Et puis après, à l'intérieur, il n'y a pas forcément de recommandations à part essayer de faire tout ce que l'on peut, notamment le toboggan, la World Promenade, la galerie, tout ça. Mais en fait, ça vient naturellement parce qu'il y a tellement d'animations qui sont faites dans le navire qui vous emmènent de part et d'autre du navire. Donc, Est-ce que c'est ton navire préféré, Antoine? Tu disais que tu avais participé à la construction de 18 bateaux. C'est ton 18e? ouais. Oh, celui-là, c'est celui qui m'a le plus marqué. Ah, c'est ton chouchou. Oh, franchement, ouais. Ouais, depuis le début. On avait vu les premières esquisses en 2017 lors de la livraison du Meraviglia à l'époque. Donc ça a un petit peu changé. Et puis, mais là, depuis le début, sa forme et son design donnaient envie, quoi. Et L'élégance. là, l'élégance, ouais. C'est ça. Alors, une question. Alors, c'est là où il faut que je coupe le micro de Nawel. Non, je rigole. Est-ce que quelque chose t'a déçu ou interpellé sur Un cette... bémol. Un bémol. Un bémol, voilà. À part le fait que ce ne soit Si pas je ton devais... bateau à toi. Voilà. Interpellé, il y a beaucoup de choses qui m'ont interpellé, c'est pas négativement, c'est qu'il y a eu beaucoup de changements de dernière minute. Pour la petite anecdote, il faut bien que j'en sorte une, c'est que un mois avant les livraisons, il y a Pierre Francesco Vago qui est venu au chantier et puis il a fait le tour un petit peu avec un calepin. Et puis il regardait dans la galerie, tout ça, il a dit ça on enlève, ça on supprime, ça on refait. Ça. La tête de serpent a failli sauter pour la petite anecdote, je vous le dis. Hein. Mais elle est restée, mais il y a plein de choses qui. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Mais non, ce qui m'a. Je sais pas si ça me concerne pas spécialement parce que je pars pas spécialement au yacht club. Mais le yacht club, c'est vrai qu'il est assez. Il est pas à la grandeur qu'il devrait être dans le sens où ils ont augmenté la capacité des suites et l'espace n'a pas augmenté proportionnellement, on va dire. D'accord. C'est le seul bémol que je pourrais trouver à ce navire. Quoi. Le yacht club serait pas assez grand, selon toi? Ouais, c'est juste ça, oui, en termes d'espace. Moi, parce qu'il y a 152 suites. Il y a 152 suites. Ouais, c'est ça. Et puis quand on était je crois que ça devait être 90, je crois, sur la classe Meraviglia Plus, donc donc c'est ça. Et puis en termes de le lounge est un peu plus grand évidemment, et on est passé de 400 à 500 mètres carrés par exemple. Je crois que c'est ça les chiffres en plus, donc c'est pas non plus énorme. C'est le seul point négatif que je pourrais trouver à ce navire. Bravo d'en avoir trouvé un, Antoine. On voit que c'était dur. Jusqu'au bout, on va dire, parce que jusqu'à la dernière, mais c'est un prototype, donc c'est normal, c'est le premier d'une longue série. Et si vous voulez une anecdote sur le World America qui a déjà commencé, j'ai déjà une seule info, c'est tout ce que je pourrais vous dire, parce que sinon je vais me faire tuer. Ils ont enlevé la tête du serpent? Non, c'est que le sun deck du yacht club va être redessiné d'une autre manière en termes par rapport à tout ce qui est chaises, tout ça. Il y a déjà c'est par rapport aux plaintes qu'il y a déjà, on va dire. D'accord. On rectifie le tir. Donc voilà. Au retour des clients. Merci tout à fait. Alors, voilà. Merci beaucoup, Antoine. J'ai Merci pour ce retour d'expérience. J'ai juste une petite question à Antoine, si je peux. Du coup, tu as fait une croisière aussi à bord du bateau? Oui, je suis parti du 12 au 19 janvier depuis Doha. D'accord. Ah oui, c'était il n'y a pas longtemps, d'accord. Ah oui, non, j'en reviens. Tout récent, t'en reviens. Et puis, et je repars dessus le 16 mars pour la dernière croisière qui fera là-bas. D'accord. Ok, avant de revenir donc à Marseille. Je refais un Doha, je fais exactement la même. Et ensuite, il repart le 25 mars, je crois, de Dubaï jusqu'au 15 avril à Marseille, je crois. C'est ça. En fait, tous les mois, tu pars sur le World Europa, si je comprends bien. Si je pouvais.
Non, là, c'est assez exceptionnel quand même ce qui m'arrive. Donc, je le fais parce que je peux. Je sais que c'est pas donné à tout le monde et que j'ai de la chance. Donc, j'en profite parce que le navire, il est exceptionnel. Merci Merci beaucoup, beaucoup. Antoine. Donc, Alors, David, même voilà. question. Ton Moi, expérience. déjà, j'ai bu les paroles d'Antoine. Ça se sent que c'est un passionné. C'est très agréable de t'écouter, Antoine. Donc, Merci. merci. Ouais, moi, j'adore. Alors, que pouvez-vous dire du MSC World Europa? Bah, il y a tellement de choses à dire sur le MSC World Europa que je vais essayer en tout cas de faire comme Antoine assez court. C'est un paquebot qui est exceptionnel. On est sur quelque chose de jamais vu qui va arriver en Méditerranée prochainement. Enfin, c'est une expérience de croisière inégalée. Euh, il y a beaucoup à dire sur le MSC World Europa parce qu'il y a beaucoup de divertissements à bord, il y a beaucoup de restaurants, de bars, d'espaces avec des belles vues sur la mer également. Enfin, c'est un navire qui mérite d'être découvert, très sincèrement. Enfin, alors, ça peut être aussi surprenant, mais ça casse aussi un petit peu les codes de la croisière traditionnelle qu'on a pu connaître auparavant chez MSC ou chez d'autres armateurs, chez d'autres compagnies. On est vraiment sur un gros paquebot aussi, il faut le souligner aussi. Donc, il faut s'attendre à une expérience d'un gros navire avec beaucoup de divertissement. Et voilà, mais foncez. Enfin, honnêtement, il l'a déjà dit Antoine, mais foncez, réservez sur le MSC World Europa cet été en Méditerranée occidentale et vous allez vivre une expérience de croisière que vous n'aurez jamais vécue auparavant, c'est une certitude. Et sur la gastronomie, David, je ne dis pas que tu es un grand gourmand, mais tu es un fin gourmet. Alors, oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la restauration à bord de ce bateau? Ouais, c'est un vilain défaut d'être gourmand, je sais. Mais c'est comme ça, c'est la réalité. Alors, ce qui est vraiment agréable dans ce paquebot, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de types de restauration différents. Alors, sur le conseil, dans les immanquables, puisqu'on est sur le slide actuellement des immanquables, moi, par exemple, si je prévois de partir sur le MSC World Europa, je prévoirais également un forfait repas pour tester un petit peu tous les restaurants qui sont proposés, car il y en a vraiment une multitude à bord. Donc, pour les fins gourmets comme moi et qui aiment bien goûter un petit peu à tout plein de spécialités, eh ben, c'est le paquebot idéal, hein, clairement. Hein. D'accord. Et sur Mm. les expériences, tu as fait le toboggan, toi? Est-ce que tu as glissé de haut en bas sur ce bateau? Alors, je suis pas sûr que glousser, ça soit bien le bon mot. Crier, hurler et avoir très très peur, J'ai pas oui. dit glousser, j'ai dit glisser. Ah pardon, pardon. J'ai glissé et gloussé. Voilà, en fait, j'ai fait les deux. J'ai fait les deux. Alors, l'expérience du toboggan, déjà, je réponds à une question qui était apparue dans le chat il y a quelques instants. L'expérience du toboggan à bord du MSC World Europa est gratuite, pour répondre à la question qui était passée dans le chat il y a quelques instants. Donc ça, c'est chouette. Tout le monde peut tester ce toboggan. Enfin, c'est impressionnant. C'est quand même très très impressionnant de se lancer dans cette tête de serpent du coup qui descend je ne sais pas combien d'étages. Peut-être tu peux le préciser, Antoine, tu dois le savoir. c'est Hein. 11 ponts, c'est ça. 11 ponts. Donc, je vous laisse C'est ça. imaginer descendre 11 ponts en quelques secondes à fond la caisse dans ce toboggan. C'est vraiment une expérience très marrante à faire entre amis, en famille ou même tout seul. Moi, je l'ai fait tout seul et je me suis beaucoup amusé. C'était super chouette. Bon, super. Et parmi toi qui as pu comparer, même si rien n'est comparable évidemment, mais Mmh, tu es parti déjà toi aussi sur un bateau de la classe Oasis de Royal Caribbean, mmh. avec un concept de croisière comme ça aussi, avec beaucoup d'entertainment à bord. Est-ce Mmh. que, est-ce que pour toi c'est comparable ou est-ce que tu as senti une vraie différence dans l'expérience vécue à bord? Alors, elle est super ta question, Anna. Merci beaucoup. Enfin, parce que c'est vrai que moi, quand le projet du MSC World Europa est arrivé, je me suis dit, oh, bah, on va être peut-être sur une pâle copie de ce qui existe déjà chez d'autres armateurs comme Royal, avec la classe Oasis. Eh ben, j'ai été agréablement surpris que ce n'est pas du tout le cas. En fait, MSC a gardé son identité. On est vraiment on n'est pas du tout sur une copie conforme. On est vraiment sur l'identité d'MSC avec donc le dôme de LED. On retrouve vraiment les codes qu'on peut retrouver chez d'autres paquebots MSC, on les retrouve sur le MSC World Europa. Et ça, justement, c'est ce qui fait la différence. On n'est pas sur vraiment la copie pure et dure de la classe Oasis. On est vraiment sur une création, sur une originalité à la MSC et ça fait du bien. C'est super chouette. Il est vraiment On beau. retrouve l'ADN MSC, même si le bateau, comme tu le disais, il est très grand. Il y a énormément d'animation, donc on retrouve quand même cet ADN. Et moi, je voulais vous poser une question au niveau du service. Comment vous avez trouvé justement l'organisation à bord pendant vos différents moments à bord?
Alors avec beaucoup de franchise, je vais peut-être laisser répondre Antoine qui a vécu l'expérience d'une rotation d'une semaine, parce que moi c'est vrai que c'était un Ouais, événement, donc sur un oui, événement, donc c'est pas pareil, ouais. c'est pas du tout la même chose, mais Ouais, Antoine, c'est je vrai. te laisse répondre avec plaisir. Alors moi, j'ai trouvé que le service était très bien, parce que c'est vrai qu'on sur les forums, on voit beaucoup de choses, ou même sur les pages croisières comme quoi, ils mettent du temps à servir et cetera. Toutes ces choses-là, bah, moi je l'ai vécu de l'intérieur et pour moi non, il y a pas plus d'attente que d'habitude. C'est vrai que quand on discute avec eux, ils sont en manque de personnel, mais comme dans toutes les compagnies, Et oui, depuis l'après-Covid, c'est comme ça. Mais je pense aussi que les gens, le fait que ce soit un nouveau navire, tout ça, ils s'attendent à avoir un service à la seconde. Mais ça n'a jamais été le cas dans n'importe quel navire. Donc c'est un petit peu un mythe en quelque sorte, parce que pour moi, l'organisation, elle était très bonne, quoi. J'ai super. pas eu de soucis, moi, au niveau du service, en tout cas. Par contre, Alors, si je peux me permettre, oui. moi quand j'étais, on a testé le restaurant Bubbles, dans le restaurant à la carte principale. Et Oui. ce qui est intéressant et ce qu'on a vraiment tous apprécié, c'est qu'il est beaucoup plus intimiste que les autres restaurants à la Ah, carte principale des autres paquebots. Malgré la grandeur, ils ont réussi à créer des alcôves ou des petites salles un petit peu à gauche, à droite, ce qui permet d'être plus intimiste que le Golden Lobster ou des choses comme ça sur d'autres bateaux. C'est vrai. oui, D'accord. super. C'est Alors, vrai juste pour que finir c'est vrai qu'on avec imagine. David, Oui. peut-être avant de passer à Corentin qui va répondre aux mêmes questions, un dernier mot, quelque chose, effectivement, le point d'amélioration, s'il devait y en avoir un. Voilà. Il y en Ma a réponse, toujours. Il y en a oui. toujours. Il y en a toujours. Alors après, c'est un avis très personnel et voilà, ça va peut-être pas être le cas de tout le monde qui vont peut-être pas avoir le même raisonnement que moi. Moi, la tête de serpent, j'aime pas du tout. J'ai peur des serpents. Alors j'aurais préféré que ça soit autre chose qu'une tête de serpent. Donc j'espère que sur le World America, ça sera autre chose que la tête de serpent, parce que moi, ça me fait peur les serpents. Donc voilà. Je regrette peut-être un petit peu la piste d'auto-tamponneuse que j'ai trouvée peut-être un petit peu petite. C'est vrai que visuellement, dans le concept art, dans tout ce qui avait été présenté dans des visuels, je m'attendais à quelque chose de peut-être un peu plus imposant. Donc c'est vrai que j'étais un petit peu déçu par cet espace-là. Enfin, mais vous voyez ce que je trouve comme point négatif, c'est quand même futile. C'est que du plaisir ce bateau. Hein. Il y a pas grand-chose à dire de négatif sur ce navire, honnêtement. Hein. Voilà, c'est des petits détails qui anodins, mais je vous assure, mais réservé sur le World Europa. Et puis on part tous ensemble. Moi, je viens avec vous. Hein, Chiche. ah oui, on Toujours part tous. Ah, moi, je partant. viens avec vous, hein, c'est sûr. Toujours partant. Bah, il faut Toujours demander à Antoine partant. parce que lui, il a une rotation tous les mois. Tous les mois. Regarde si tout se Corentin, passe de bien. ton côté, Corentin, alors c'est quoi ton expérience? Ça a été à l'inaugural de Doha, donc c'est quand même aussi très particulier comme événement. Oui, c'est ça. Donc, j'ai eu la chance de faire partie des quelques personnes sélectionnées par MSC pour partir l'inaugurer à Doha. Et moi, vraiment, j'ai adoré le bateau. Donc, nous, il faut savoir qu'on a fait déjà 9 croisières, mais toujours chez MSC jusqu'à maintenant, parce qu'on s'y plaît bien. Mais j'en ai vraiment pris plein les yeux en embarquant sur le World Europa, de découvrir la classe méditerranéenne, mais sur un bateau de cette taille. C'est ce qui, pour moi, le démarque d'un bateau Royal Caribbean, par exemple, c'est qu'on garde quand même la classe méditerranéenne malgré l'augmentation de capacité. D'accord. Et tu étais dans quelle cabine, Corentin, pour nous expliquer un peu ton expérience et ce que tu as ressenti par rapport à la cabine? Donc moi j'avais une balcon vue mer et franchement j'ai vraiment bien aimé l'expérience. Maintenant il est vrai aussi que j'ai pu voir une Infinity qu'on parlait tout à l'heure, donc les Infinity Sea View. Et moi qui pour le moment réalise toujours des croisières en balcon, je me suis dit la prochaine fois que je vais Pourquoi sur pas, le hein. Infinity. Parce D'accord. que du coup, tu Vraiment, confirmes, elles sont plus grandes, hein. C'est ça, elles sont elles quand sont même plus grandes. Et en fait, quand on rentre dans une Infinity, ce qu'on remarquera, c'est que c'est presque un mélange entre une cabine standard et une cabine Yacht Club, parce que vous avez l'étagère qui sépare donc le salon et l'espace lit, qui est présent sur certaines cabines Yacht Club de Seaside notamment. Et ça fait encore une cabine supérieure au niveau de la classe que l'on peut retrouver dedans. Moi, j'ai vraiment adoré. Ça fait comme Et un en termes. espace, tu disais, comme une suite, en fait. C'est ça, Ouais. parce qu'il y a vraiment l'espace lit, bureau, et puis une séparation avec une bibliothèque, avec de la décoration, et puis on a le salon qui est à côté, et ça fait vraiment plaisant. Et après, au niveau du tarif, c'est vrai que c'est un bon intermédiaire aussi, du coup, entre une cabine balcon
et on trouve un bon compromis avec l'espace et cette ouverture sur la mer. Donc, Mm, mm. C'est n'hésitez ça. pas, c'est un vrai atout. D'autant plus qu'elle est proposée aussi en ambiance Auréa. Et Auréa, moi, il exactement. faut dire que quand je Ouais. l'ai vue, on était donc toujours à quai à Doha avec le coucher de soleil derrière et ça donnait à merveille. Ouais. Moi, j'ai une petite question pour vous tous d'ailleurs. Est-ce que vous avez testé le bar à bière? Parce qu'ils ont des cuves où ils font leur bière maison, enfin maison, Ça, c'est- sur le ça, bateau. c'est- ça, c'est la question d'un ch'ti, hein. Donc, je dis immigré à Nice pour le week-end, effectivement. Est-ce que l'un d'entre vous avait testé le... J'ai essayé, j'ai testé. effectivement. Ah, voilà. Alors, Alors, ce qui est vraiment impressionnant sur cet espace, en fait, vous avez des grandes cuves, c'est super impressionnant à voir. Et j'avais jamais vu ça sur un navire de croisière. Et boire une petite bière, effectivement, avec ces cuves, c'est super atypique comme expérience et c'est à faire aussi. Mais il y a tellement de choses à faire sur ce paquebot. et Corentin, toi qui as pu, donc tu nous as dit que tu étais un voyageur MSC, hein. Oui. Par rapport aux autres croisières et aux autres bateaux que tu connais donc bien, j'imagine que tu as essayé plusieurs bateaux dans différentes gammes. Quelle différence tu observes et qu'est-ce que tu retiens par rapport aux autres? C'est vraiment l'innovation que je retiendrai. L'innovation, que ce soit au niveau modernité, mais regarder le dôme de lettres, mais d'une manière très différente. C'est ça que j'ai vraiment apprécié tout en gardant de la classe. Comme on en a parlé, la diversité de divertissement justement qu'on peut retrouver avec quand même la discothèque interactive où les acteurs, je veux dire, sont parmi vous. Ça, c'est vraiment aussi très intéressant. Et puis surtout, le speakeasy. Moi, j'ai eu la chance d'être sélectionné avec d'autres influenceurs pour tester l'expérience complète du speakeasy. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose que tout le monde se souviendra et dont chacun aimerait pouvoir être sélectionné pour le faire. Ça a l'air très mystérieux ce speakeasy là. Ouais. Hein? C'est très sérieux, mais c'est ce qu'ils souhaitent aussi. Ils ne souhaitent pas que tout le monde sache où il se situe. Ils ne souhaitent pas non plus que tout le monde sache qu'il existe à bord. Et une fois que vous y êtes, vous êtes totalement transporté dans une autre époque d'il y a quelques dizaines d'années d'ici. Et c'est une histoire en fait qui est racontée, qui se passe dans un temps lointain, dans des pays lointains aussi, et où c'est vraiment toute une expérience qui se vit aussi au niveau des boissons proposées sur place. D'accord. Il y a un petit bémol quand même que tu pourrais nous partager, quelque chose qui t'a un peu déçu ou en tout cas interpellé pendant cette découverte du World Europa? C'est quand même difficile. Maintenant, il faut toujours essayer d'en trouver un quand même. Et j'ai eu la chance de pouvoir tester donc, tous les restaurants spécialités qu'il y avait sur place durant l'événement. Et c'est vrai que c'est vraiment très, très bien parce qu'il y en a beaucoup plus que sur les autres. Mais le petit bémol, c'est que du coup, le tarif des restaurants spécialités ou des expériences comme le 4 heures à l'extérieur ou des choses comme ça sont vraiment plus élevés que sur les autres bateaux. D'accord. Et par rapport aux autres, justement, aux autres expériences, là, toi, tu étais sur une croisière de combien de temps? Donc sur le World Europa, moi, je suis resté 6 nuits, mais à quai à Doha, vu que c'était l'événement. Et tu pouvais en 6 nuits faire l'expérience culinaire dans tous les restaurants? Oui, parce qu'ils étaient ouverts donc à midi et le soir pour l'événement. Et donc, on a pu tourner, en fait, goûter un peu à toutes les spécialités. Et donc, c'est comme ça qu'on a pu tous les découvrir durant l'événement. D'accord. Très bien. Bon, ça nous fait beaucoup de retours d'expérience intéressants, tout ça, Lignon. Oui, merci d'ailleurs à vous tous pour ces retours d'expérience. On essaie de récupérer David, qui devrait pas tarder à se reconnecter. Je sais que vous attendez tous une chose, Oui. c'est de savoir qui a gagné la cabine sur le MSC World Europa. Mais avant de vous donner cette réponse, j'aimerais juste vous remontrer quelque chose de très important. Alors, vous avez effectivement les 20 ans de Planète Croisière. Et à cette occasion, on a un groupe sur Facebook où on diffuse quasiment tous les mois des cabines à gagner, tout un tas d'avantages. Donc n'hésitez pas à rejoindre ce groupe sur Facebook. Il suffit tout simplement d'aller sur notre page Planète Croisière. Vous avez accès à ce groupe, les 20 ans de Planète Croisière. Vous avez des invitations pour des visites de bateaux, des cabines à gagner et des offres exceptionnelles. Comme cette offre-là, qui est exceptionnelle, c'est l'offre de l'année chez Planète Croisière pour MSC. Avec ce code Planète MSC, vous nous appelez et vous aurez, en plus des promos,
de la compagnie, 10% de remise et jusqu'à 100 € de crédit de bord offert pour les 50 premières réservations uniquement. Donc n'hésitez pas je vais pas dire dès ce soir parce que on est fermé, mais dès demain matin, dès demain matin 9h, vous nous appelez 0320 01 65 65. Vous pouvez également faire des demandes de devis sur notre site pour bénéficier de cette promotion. Et en plus, vous avez également toutes les offres qu'on vous a présentées et qui sont des tarifs groupes négociés et qui sont vraiment imbattable au niveau du prix pour visiter, pour découvrir ces nouveaux bateaux, que ce soit le MSC World Europa ou le Euribia. Donc n'hésitez pas à en profiter. Vous avez le lien en haut pour vous. Je ne sais pas si vous le voyez tout en haut. Hein, On le voit. Voilà, cliquez dessus, comme ça vous pouvez rejoindre le groupe Facebook Les 20 ans de Planète Croisière, hein, avec tout un tas d'offres. Les offres exclusives, les 4 produits exclusifs ne sont pas cumulables, hein, n'est-ce pas Lilian, avec les 10% et les 50 € de... Voilà, c'est effectivement l'un ou l'autre. Effectivement, les tarifs groupes, ils sont négociés au plus bas, donc on ne pourra pas faire de remise ou de crédit de bord par-dessus. Alors maintenant, le moment tant attendu. Ouh là là. Oh là là, quel suspense. Je vous laisse faire un peu de teasing, le temps de retrouver un petit roulement de tambour. Alors, c'est une dame qui s'appelle Aurore. Aurore. Félicitations Aurore, vous venez de remporter donc cette magnifique cabine, je corrige tout de suite, sur le MSC World Europa en Méditerranée. Donc n'hésitez pas à envoyer un mail à marketing@planète-croisière.com effectivement pour remporter ce lot. Voilà. Et on a les visites aussi. On a les visites bateaux, tout à fait. Donc, on a 10 personnes qui vont remporter. Vous allez être contactés par mail, hein, puisque vous avez laissé votre mail dans le chat. 10 d'entre vous remporteront une visite sur le MSC World Europa. À Marseille au mois de mai. À Marseille au mois de mai, un samedi. Et surtout, suivez le groupe Facebook, hein, les 20 ans de Planète Croisière. Pourquoi ? Parce qu'on va vous faire gagner encore des visites bateaux. Il n'y a pas que sur cette visioconférence que vous pourrez en gagner. Donc, n'hésitez pas à rejoindre ce groupe, à vous abonner. Cliquez sur le bandeau en haut, hein, de votre écran pour vous y abonner. Je voulais vous remercier. On a déjà passé 1h15 ensemble. À chaque fois, c'est un plaisir de passer ces moments de présentation, de découverte avec vous, avec MSC en l'occurrence. Merci aussi à nos influenceurs, blogueurs d'avoir accepté cette invitation. Merci Antoine, merci David, merci Corentin. C'était un plaisir de pouvoir échanger avec vous, d'avoir découvert ces tous ces points positifs, hein, sur le MSC World Europa. Et moi, ce que je comprends, c'est qu'il faut absolument le tester. Hein, le tester, c'est l'adopter. Le tester, c'est l'adopter, exactement. Et ils ont un petit peu galéré à trouver même des points négatifs. Il a fallu effectivement creuser assez loin pour les trouver. Donc, n'hésitez pas à le tester. Merci à tous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine visioconférence Planète Croisière. Donc, inscrivez-vous à la newsletter Planète Croisière pour avoir accès à ces invitations en avant-première. Et partagez les bons plans à vos amis. Inscrivez-vous sur le groupe Les 20 ans pour avoir effectivement toutes ces opportunités. Voilà, bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée, merci Noël. Super. Bonne soirée. Bonne soirée tout le monde. À bientôt. Au revoir.